Il préside le conseil consultatif du mémorial de Babi Yar. C'est Nathan Sharansky, ancien opposant soviétique, qui est avec nous, qui a occupé plusieurs fonctions en Israël. On imagine, Nathan Sharansky, bonsoir, que cette frappe russe aujourd'hui, juste à côté de Babi Yar, a dû vous provoquer énormément d'émotions. Well, of course, I feel personally very involved, the chairman, the advisory board of this project. Bien sûr, c'est bien plus que ça, c'est symbolique. Babi Yar, c'est le plus grand tombeau de masse de l'Holocauste et c'est en fait, c'est l'effort de l'Union soviétique pour détruire physiquement Babi Yar et le souvenir de Babi Yar. Et j'ai grandi là-bas et je me souviens des efforts de l'Union soviétique, même de ne pas parler de Babi Yar. Et avec l'aide du président Zelensky, nous avons réussi à construire le plus grand musée de l'Holocauste et Poutine a fait son agression, soi-disant pour vaincre le néonazisme et en fait le résultat est que Babi Yar disparaît. Bien sûr, il y a la tour de la télé qui a été attaquée, mais il y a eu 5 personnes tuées. Mais il y a également Babi Yar. Alors, je voudrais qu'on parle de ce conflit parce que, il faut le rappeler, Nathan Sharansky, vous êtes originaire de Donetsk, qui est dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire la partie pro-russe aujourd'hui. Est-ce que vous, qui avez combattu le pouvoir soviétique à l'époque, qui en avez personnellement souffert, vous avez été interné au Goulag en Sibérie pendant de nombreuses années, est-ce que vous comprenez ce que Poutine cherche à faire aujourd'hui avec cette invasion de l'Ukraine sans agressions au préalable de la part des Ukrainiens? Non, en fait, il n'y a aucun rapport entre les problèmes qu'il y avait quand j'ai grandi à Donbass et les objectifs de Poutine aujourd'hui. Il y avait beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens. On habitait ensemble. Il était évident, c'était l'Ukraine, mais ça n'intéressait personne. Et à l'époque, l'Ukraine était contre le régime totalitaire de l'URSS et il était évident que les Russes et les Ukrainiens, nous voulions tous être libres et nous étions très heureux, nous Juifs, de pouvoir enfin venir en Israël et les Ukrainiens ont obtenu l'indépendance. Et en fait, aujourd'hui, il veut récupérer la grandeur de la Russie et la Russie tsariste, revenir à cette époque-là, et en fait, il veut se sentir le grand dirigeant et il veut avoir l'accord de Merkel et autres, et il croit qu'il est le plus grand dirigeant du monde. Et en fait, la guerre qu'il a commencer, c'est une guerre qui pourra toucher l'ensemble du monde libre et il faut que les gens soient unis et il faut que les gens lui prouvent qu'ils pourront tout autant que lui utiliser la force. Vous souhaitez qu'Israël s'implique plus? Dernière question, Nathan Sharansky, vous souhaitez qu'Israël soutienne plus l'Ukraine? Israël est obligé de faire partie intégrante du monde libre. Et je suis très heureux que ce soir ou demain, Israël va voter avec l'ensemble du monde.
Et je comprends qu'il y a des challenges qui sont assez complexes concernant nos relations avec la Russie, mais c'est en fait à cause d'une faiblesse du monde libre qui a laissé Poutine en fait gérer, si vous voulez, les cieux du Moyen-Orient et qui a donné la possibilité à l'Iran de construire des bases militaires en Syrie. Et maintenant, nous devons avoir que tout soit validé par Poutine. Mais en fait, le conflit d'aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui, va bien au-delà du conflit du Moyen-Orient. C'est un danger pour l'ensemble du monde libre et je veux véritablement qu'Israël s'implique plus et lutte avec l'ensemble du monde contre la Russie. Eh ben voilà, c'est encore mieux quand c'est vous qui le dites, Nathan Sharansky, président du conseil consultatif du mémorial de Babi Yar. Merci d'avoir été sur I24 News.